Chapitre 7, l'intériorité et l'extériorité. Premier enseignement. Nous allons traiter d'une introduction juste et véritable concernant les 10 séphirotes, c'est-à-dire qu'elles possèdent deux aspects. Le premier correspond à l'aspect des mondes eux-mêmes et c'est l'aspect appelé extériorité des séphirotes, alors que le second correspond à l'aspect des neshamot et c'est l'aspect appelé intériorité des séphirotes. Tu dois savoir que ceci comporte trois explications. La première, c'est que tous les aspects des 10 séphirotes de Katnout se divisent en trois: la grossesse, l'allaitement et les cerveaux, et ce sont les trois inférieures d'Elohim, les trois centrales, et les trois premières, le tout étant appelé extériorité. Ensuite, tous les aspects de Gadlut contiennent la grossesse, l'allaitement et les cerveaux qui sont les trois inférieures du tétragramme, les trois centrales, et les trois premières, le tout étant appelé intériorité. L'explication en est que les 10 séphirotes d'Elohim de Katnout se divisent en deux aspects qui sont la grossesse et l'allaitement, car les trois inférieures d'Elohim correspondent à la grossesse alors que les 6 extrémités supérieures sont collectivement appelées allaitement. Ensuite, les 10 séphirotes du tétragramme de Gadlut sont appelées seconde grossesse, et c'est l'ensemble de ces trois aspects qui est appelé extériorité. Or puisque ces trois aspects correspondent à l'aspect dos à dos et sont appelés extériorité, il existe trois aspects leur ressemblant sous l'aspect face à face et qui sont appelés intériorité. En vérité, les deux aspects que sont l'extériorité désignant le dos à dos et l'intériorité désignant le face à face proviennent tous des Netzah, Od et Yesod de Tebuna et d'Israël l'Ancien, mais leur correspondent deux autres aspects qui sont l'avant et l'arrière provenant d'Abba et Ima, et ils sont, également, appelés extériorité et intériorité. C'est-à-dire que les 10 séphirotes d'Elohim de Katnout se divisent en deux aspects qui sont la grossesse et l'allaitement, car les trois inférieurs sont la grossesse et les 6 supérieurs sont collectivement appelés allaitement. Puis, les 10 séphirotes du tétragramme de Gadlut sont appelés seconde, autre version, troisième, grossesse. Et ces trois aspects que sont la grossesse et l'allaitement de Katnout ainsi que la grossesse de Gadlut définissent ensemble l'extériorité, car ils proviennent des Netzah, Od et Yesod de Tebuna et d'Israël l'Ancien. Ensuite, ces trois aspects dont deux sont de Katnout et un de Gadlut existent également à partir des Netzah, Od et Yesod, Abba et Ima, et ils sont appelés intériorités. En vérité, ces trois explications sont les plus exactes et il n'en existe aucune autre. En réalité, l'explication la plus exacte est pour moi sans aucun doute la première, car les deux autres contiennent de nombreuses difficultés dont un certain nombre va être énuméré maintenant. En effet, la seconde explication pose problème puisqu'à propos de la lecture du Shema nous avons dit que les cerveaux qui apparaissent grâce à cette lecture du Shema ne sont que les cerveaux des 6 extrémités et sont appelés intériorité totale. Or tout ceci ne concerne que l'aspect du dos à dos puisque l'aspect du face à face ne se produit que lors du Birkat Avot comme cela a été indiqué ailleurs. Mais la troisième explication pose également problème car lors des jours ordinaires tous les cerveaux ne se trouvent que dans les Netzah, Od et Yesod d'Israël l'Ancien et de Tebuna, et même lors des jours de fêtes ils se trouvent dans leur Ezed, Gebura et Tiferet. Ils ne se trouvent donc dans Abba et Ima que le Shabbat et lors de la nuit de Pesa comme cela a été indiqué. À partir de là il est évident que tous ces cerveaux de l'intériorité proviennent d'Israël l'Ancien et de Tebuna eux-mêmes comme cela a été indiqué ailleurs. La règle se dégageant de tout ceci c'est que la première explication est la plus exacte. C'est pourquoi nous allons la détailler avec l'aide de Dieu. Ainsi, tu n'as aucun des 5 parts sophimes contenus dans les 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yatsira et Asya qui ne possèdent 3 réceptacles pour chacune de ces séphirotes, et ce sont les 3 réceptacles des 3 aspects que sont le Nefesh, le Ruach et la Neshama. En effet, jusqu'à la Neshama qui provient de Bina puisque c'est d'elle que provient l'aspect des lettres nous avons des réceptacles. Mais au-delà c'est-à-dire en correspondance avec la Haïa et la Yeshida de chaque séphira nous n'avons plus de réceptacle puisque c'est là que se trouvent les Théamim et les Nekudot, mais pas les lettres. Or nous savons que tous les réceptacles apparurent à partir des lettres. Ainsi, à l'intérieur de ces 3 réceptacles se trouve le Nefesh, le Ruach et la Neshama de l'extériorité comme cela a été indiqué. Mais il possède également, dans le Nefesh, le Ruach et la Neshama, un aspect de lumière intérieure et de lumière environnante par le secret de l'image comme nous le savons. Et il possède également des lumières doubles qui sont l'image d'Abba et Ima. Or c'est l'ensemble de tout ceci qui est appelé extériorité des mondes. Mais en correspondance avec cela nous avons 3 réceptacles intérieurs de la Neshama dans lesquels se trouve un Nefesh, un Ruach et une Neshama de l'intériorité des Neshamot. Et il possède une lumière intérieure et une lumière environnante qui sont doubles par l'aspect de l'image d'Abba. Commentaire. C'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre qui soit aussi vrai que ces 3, la première étant même la plus exacte. Ima exactement comme cela vient d'être dit pour l'extériorité. En vérité, il faut étudier ce qui a été expliqué à propos de la lecture du Shema,
c'est-à-dire que le troisième réceptacle est appelé intériorité de Zahir-Anpin. Et dans ce qui a été dit à propos de la lecture du Shema, il semble également que la troisième grossesse des cerveaux soit appelée intériorité. Nous avons donc expliqué que la seconde grossesse se réfère à l'extériorité et non à l'intériorité. Le sujet en est qu'au début pénétra la première grossesse de Katnout correspondant à Neza, Od et Yesod contenu dans Ezed, Gebura et Tiferet. Puis ce fut l'allaitement de Katnout qui pénétra, c'est-à-dire la propagation des Neza, Od, Yesod, Ezed, Gebura et Tiferet chacune indépendamment, ces aspects n'étant jamais absents. En vérité, lors de la première grossesse où les Neza, Od et Yesod de Tebuna pénétrèrent dans les Okma, Bina et Da'at de Zahir-Anpin, ils ne contenaient pas de date comme cela a été indiqué ailleurs car il n'y avait pas de réceptacles extérieurs pour la Yesod de Tebuna. Puis, lors de l'allaitement Ezed, Gebura et Tiferet pénétrèrent dans les Okma, Bina et Da'at de Zahir-Anpin, et Neza, Od et Yesod descendirent dans les Ezed, Gebura et Tiferet de Zahir-Anpin. Et il eut alors 3 cerveaux de l'allaitement. Or ceux-ci se trouvent toujours dans Zahir-Anpin. Puis, au moment de la lecture du Shema et de l'expression Shema Israël, se produit la seconde grossesse de Katnout de Tebuna, et les cerveaux entiers de Katnout pénètrent alors dans les Okma, Bina et Da'at de Zahir-Anpin, alors que Ezed, Gebura et Tiferet descendent dans Ezed, Gebura et Tiferet, et Neza, Od et Yesod en Neza, Od et Yesod. Zahir-Anpin se retrouve alors complet dans son extériorité, avec les 3 aspects des réceptacles et tous les cerveaux de Katnout. De la grossesse, de l'allaitement et de la seconde grossesse, des lumières intérieures et des environnantes de l'image d'Abba et Ima. Ensuite, il s'élève par le secret des eaux féminines au moment du motad, et apparaît alors l'intériorité de Zahir-Anpin. La première grossesse c'est-à-dire l'aspect des 3 contenus dans 3. L'aspect des 6 extrémités de l'allaitement, et les cerveaux des 6 extrémités de Gadlut qui nous ont été expliqués à propos de l'intention de la lecture du Shema. Étudie cela. Ensuite, lors du Birkat Avot et de l'expression Notre Dieu est le Dieu de nos pères, apparaît la troisième grossesse de Gadlut et les cerveaux de l'intériorité de Zahir-Anpin se retrouvent complets. Okma, Bina et Da'at dans ses Okma, Bina et Da'at, Ezed, Gebura et Tiferet dans ses Ezed, Gebura et Tiferet, et Neza, Od et Yesod dans ses Neza, Od et Yesod. Ainsi, puisque le principe de la lecture du Shema se réfère à l'allaitement de l'intériorité, il contient la troisième grossesse des 3 cerveaux de Katnout et la première grossesse des 3 contenus dans 3 de l'intériorité, mais on ne mentionne que l'allaitement de l'intériorité car cela correspond au cerveau des 6 extrémités représentés par le mot Ehad comme nous le savons. Cependant nous dirons qu'il s'agit de 3 accouplements, autre version, étape, mais que l'ensemble est désigné par le terme de troisième grossesse de l'extériorité car cela précède l'intention de la lecture du Shema comme cela a été indiqué, ou bien par l'aspect de Gadlut qui est la première grossesse de l'intériorité. Cependant, en vérité 3 accouplements se produisent lors de la lecture du Shema, la troisième grossesse de l'extériorité correspondant au nom Elohim et au cerveau de Katnout d'Elohim c'est-à-dire à Gadlut de Katnout, la première grossesse de Katnout de l'intériorité, et l'allaitement de l'intériorité. Et il est possible que la grossesse des 3 contenus dans 3 de l'extériorité ainsi que de l'intériorité soit toujours absente de Zahir-Anpin. Ainsi, lors du Shema il n'y aurait que 2 accouplements, la seconde grossesse des cerveaux de l'extériorité, et l'allaitement des cerveaux de l'intériorité. Et c'est lors de la Hamida que les 3 premières de Gadlut de l'intériorité pénètrent. Puis ce sont les lumières environnantes qui pénètrent comme nous l'avons appris à propos de la prière de Rosh Hashanah. En vérité, même les environnantes de l'extériorité qui correspondent à l'aspect d'Elohim pénètrent au moment de l'expression Shema Israël, comme cela a été indiqué en son temps. Étudie bien cela car mon maître de mémoire béni n'a pas pris la peine de m'expliquer tout cela. Cependant, à mon avis ceci constitue assurément la vérité de ce sujet. Second enseignement. Il se trouve donc que les 3 aspects des réceptacles de l'extériorité sont des noms Elohim des étincelles, comme cela a été indiqué ailleurs. Cependant, le Nefesh, le Ruach et la Neshama se trouvant en eux sont des tétragrammes et des lumières. Et c'est lorsque l'intériorité pénétra que les premiers réceptacles devinrent des réceptacles. Et les réceptacles de l'intériorité sont appelés Neshamot vis-à-vis des réceptacles de l'extériorité mais pas vis-à-vis du Nefesh, du Ruach et de la Neshama se trouvant dans l'extériorité. Ainsi, les premiers réceptacles sont des membranes, alors que les réceptacles intérieurs sont précisément des cerveaux. Les 3 aspects des réceptacles dont il nous a été expliqué qu'ils se trouvent dans chaque séphira et qu'ils sont des tétragrammes sont donc tous des réceptacles de l'intériorité et non de l'extériorité. Souviens-toi bien de cette règle. Sache également que les 3 réceptacles de l'extériorité correspondent à Beria, Yatsira et Assia se trouvant dans Zahir-Anpin.
c'est pourquoi ils sont des réceptacles dans lesquels se trouve le Nefesh, le Rouach et la Neshama, c'est-à-dire Malkout, Tiferet et Bina, puisqu'elles sont Beria, Yetzira et Assia, car elles correspondent à la spiritualité des trois mondes Beria, Yetzira et Assia. Et les trois réceptacles de l'intériorité correspondent à l'Atsilut de Zahir Anpin car elle contient également les trois aspects des Bina, Tiferet et Malkout se trouvant en lui. Et à l'intérieur se trouve le Nefesh, le Rouach et la Neshama de Vatsibar-Ut elle-même, c'est-à-dire 10 tétragrammes vocalisés avec des kamas, des patas et sutera, comme cela est indiqué dans les tikkunim. Il se trouve que dans Zahir Anpin de l'Atsilut lui-même nous avons également Beria, Yetzira et Assia en correspondance avec les Beria, Yetzira et Assia inférieurs, et il contient l'intériorité de Beria, Yetzira et Assia en correspondance avec Beria, Yetzira et Assia de l'Atsilut elle-même. En effet, ces 6 réceptacles sont l'Atsilut mais 3 sont l'extériorité par le secret de Beria, Yetzira et Assia de l'extériorité de l'Atsilut, et 3 sont l'intériorité par le secret de Beria, Yetzira et Assia de l'intériorité de l'Atsilut. Regarde et étudie ce qui est écrit dans le chapitre sur les noms car les 3 réceptacles de la Beria inférieure, de Yetzira et d'Assia sont tous des noms Elohim, comme cela a été indiqué à propos des Beria, Yetzira et Assia de l'extériorité de Zahir Anpin de l'Atsilut, et il en est ici de même dans le cas de l'Atsilut elle-même. Il est donc évident que ces 3 réceptacles intérieurs se trouvant dans l'Atsilut ils contiennent un Nefesh, un Rouach et une Neshama véritable comme cela a été indiqué. Que tes yeux n'éprouvent aucune difficulté en voyant qu'il y a parfois accouplement dans l'extériorité d'Abba et Ima ou d'Yarik Anpin grâce auquel pénètrent les cerveaux, de l'avant, de Zahir Anpin. En effet, sache que tout ce qui en haut est réceptacles extérieurs, et lorsqu'il descend de son emplacement il devient réceptacle intérieur. Et de façon inverse, lorsque des réceptacles intérieurs s'élèvent ils prennent alors l'aspect de réceptacles extérieurs, comme cela a été indiqué ailleurs ainsi qu'en de nombreux endroits à propos de l'élévation des prières et de l'élévation du Shabbat. Tu retrouveras également ceci à propos des 6 extrémités de l'extériorité de Bina qui sont appelées torses de Bina, car en pénétrant dans Zahir Anpin elles devinrent elles-mêmes des Neshamot et une intériorité pour Zahir Anpin. De plus, l'extériorité des Neza, Od et Yesod de Bina devint l'intériorité des Okma, Bina et Da'at de Zahir Anpin. Et il en est de même pour Zahir Anpin vis-à-vis de Nukba, car l'extériorité des réceptacles des Neza, Od et Yesod Zahir Anpin sont les réceptacles intérieurs des Okma, Bina et Da'at de Nukba. Comprends bien cela et de nombreuses paroles ou difficultés touchant ce sujet seront résolues. Ceci clôture donc ce sujet. Sache que tous les aspects des mitzvot actives et de leurs bénédictions comme par exemple le porc, des tzitzit, des tophilines, la consommation de matzed, la sukkah, le du lait et ainsi de suite, se réfèrent à l'extériorité. Commentaire, c'est-à-dire vis-à-vis des premiers réceptacles des mondes, bien qu'ils contiennent un aspect de cerveau car ils se trouvent dans l'extériorité. Et toute mitzvah reliée uniquement à la parole comme par exemple la prière, se réfère à l'intériorité. Ceci tu le trouveras dans l'explication sur le Baruch Shiamar ainsi que dans l'explication de l'intention attachée au Tefilin et au Notilat Yadajim. Il se trouve que les 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia, ainsi que les 5 partufim se trouvant dans chacun de ces 4 mondes, possèdent une extériorité et une intériorité. Or toute action ou sa prière se réfère à l'extériorité. La lumière intérieure correspond à l'action et la lumière environnante à la bénédiction. C'est par exemple le cas des 3 repas de Shabbat, de la consommation de la matzah de Pesa, du kiddush de Shabbat récité sur le vin, des tzitzit, de la sukkah, du elav ou des tfilin. En fait, c'est uniquement toute parole ne dépendant que de la bouche, comme par exemple la prière ou l'étude de la Torah, qui se réfère à l'intériorité. En vérité, l'intention de la pensée et la neshama, que ce soit dans le cas de l'extériorité comme par exemple l'intention de l'accomplissement d'une mitzvah se référant à l'extériorité, ou que ce soit dans le cas de l'intériorité comme par exemple lors des prières, car l'extériorité et l'intériorité ne se réfèrent qu'à l'aspect des réceptacles. De même, dans les neshamot nous avons une extériorité et une intériorité, c'est-à-dire une neshama de l'extériorité pour le réceptacle de l'extériorité et une neshama de l'intériorité pour le réceptacle de l'intériorité. Et tout ceci se réfère à l'aspect de la lumière intérieure, mais leur correspondent des aspects de la lumière environnante comme cela a été indiqué ailleurs. Ainsi, tous les aspects existants dans l'extériorité c'est-à-dire le dos à dos, le dos à face, le face à face, le face à dos, l'intérieur, l'environnant, les cerveaux, l'image d'Abba, l'image d'Ima, les réceptacles, l'essence et ainsi de suite,
sont tous différents dans leurs particularités vis-à-vis de l'extériorité d'une part et vis-à-vis de l'intériorité d'autre part. Car l'extériorité de chaque monde correspond à l'aspect de la partie d'Asya existant dans chaque monde comme nous le savons. En effet, chacun des 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya contient toutes les parties de l'Atsilut,